avions par la grâce d'Allah Jalla wa Ala il y a plusieurs semaines évoqué et terminé mes propos concernant les petits signes de la fin du monde, alamatu sa'ati sughra, des petits signes qui ont déjà eu lieu, d'autres qui se passent chaque jour et d'autres qui se passeront dans le futur. Et notre dernier discours, ayyuha al-ikhwa, a concerné l'apparition et la venue d'Al-Mahdi al-Muntadhar, le bien guidé et l'attendu. Et nous avions dit la semaine dernière, bihamdillahi azza wa jal, que l'apparition de cet homme constituera et représentera la transition entre les petits signes de la fin du monde et les grands signes de la fin du monde. Et alors quand sortira Al-Masih al-Dajjal? À quelle époque sortira Al-Masih al-Dajjal? Soyez attentifs, ayyuha al-ikhwa. Il se passera deux étapes importantes avant son arrivée. La première étape, une étape d'aisance, et une étape d'honneur, et une étape de victoire pour l'islam et pour les musulmans. Et la deuxième étape, une étape de malaise, et une étape de famine, de besoin et de manque. Rapporté par l'imam Muslim, dans son recueil selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, en parlant d'Al-Masih ad-Dajjal, nous dit: et il ne sortira pas jusqu'à ce que les Romains descendent à deux endroits, Armaq ou Dabiq, deux endroits de la Syrie, jusqu'à ce que les Romains descendent à ces deux endroits, et une armée venant de Médina arrivera alors. Et lorsque se feront face les deux armées, les Romains diront: laissez-nous avec nos frères qui ont changé de religion. Ils parleront des Romains qui se sont convertis à l'islam. Laissez-nous avec nos frères qui ont changé de religion afin qu'on les combatte. Dans ce hadith, il y a une preuve que beaucoup de Romains et d'Européens se convertiront à l'époque et à cette époque à la religion d'Allah Azza wa Jal. Et ils diront ainsi: laissez-nous avec nos frères qui ont changé de religion afin qu'on les combatte. Et alors regardez la fraternité dans l'islam, ayyuha al-ikhwa. Les musulmans diront alors: non, Wallah, nous ne vous laisserons pas avec nos frères. Car la fraternité se sera installée et instaurée. Car depuis que les Romains auront changé de religion et seront rentrés dans la religion d'Allah Azza wa Jal, ils seront ainsi frères avec les musulmans. Et ainsi les musulmans se retrouveront obligés et contraints de défendre leurs frères, et de protéger leurs frères, et de préserver leurs frères. Non, Wallah, nous ne vous laisserons pas avec nos frères. Inna akramakum indallahi atqakum. Certes, celui qui est le plus proche et le plus noble d'entre vous est celui qui est le plus pieux. Ainsi, ces frères musulmans peuvent être des Arabes, ou ces frères musulmans peuvent être des Romains, mais regardez le lien de fraternité entre eux. Et ils diront: non, et Wallah, nous ne vous laisserons pas avec nos frères. Puis Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wassalam nous dit: ils combattront jusqu'à ce qu'un tiers fuira. Allah Jalla wa Ala ne leur pardonnera jamais, et un tiers périra. Et ils seront ainsi les meilleurs martyrs auprès d'Allah Azza wa Jal. Et la victoire viendra au dernier tiers, et ceux-ci ne seront plus éprouvés. Jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: ils combattront comme cela n'a jamais été vu auparavant. Ils combattront comme cela n'a jamais été vu auparavant, jusqu'au point où un oiseau, lorsqu'il passera au-dessus d'eux, il ne les traversera que mort. Ce hadith est rapporté dans le recueil de l'imam Muslim. Alors attention à ne pas douter sur ce sujet. Jusqu'au point où un oiseau, lorsqu'il passera au-dessus d'eux, ne traversera les gens que mort. Puis le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: et ils atteindront Constantinople, c'est-à-dire Istanbul. Et ils atteindront Constantinople et ils la conquéreront. Constantinople sera conquise, et au moment où ils se distribueront le butin, et au moment où ils auront déposé leurs sabres sur les oliviers, et sortira alors un shaitan qui s'écriera: Al-Masih ad-Dajjal vous a succédé dans vos familles. Ils sortiront alors. Wal-Habib al-Mustafa alayhi salatu wassalam nous dit: et ceci est faux. Cette information de shaitan est fausse. Et alors ils enverront 10 éclaireurs. Et ce seront les meilleurs éclaireurs sur terre à ce moment-là. 10 éclaireurs afin de vérifier, de savoir si cette information est fondée et claire. Et alors Al-Habib al-Mustafa nous dit: ils enverront alors 10 éclaireurs. Et ce seront les meilleurs éclaireurs sur cette terre. Je connais leur nom, et je connais le nom de leur père, et je connais la couleur de leurs chevaux. Lorsqu'ils arriveront en Syrie, il sortira. Al-Masih ad-Dajjal sortira. Voilà quand est-ce qu'Al-Masih ad-Dajjal apparaîtra chez les musulmans.
Un hadith authentifié par Shaykh al-Albani selon Abi Umama radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: avant l'apparition d'Al-Masih ad-Dajjal viendra 3 années difficiles. Les gens y subiront une rude famine. Allah Jalla wa Ala ordonnera au ciel d'arrêter de faire tomber 1/3 de la pluie la première année. Et il ordonnera la première année à la terre d'arrêter de faire sortir sa végétation en 1/3. Puis la deuxième année, Allah ordonnera au ciel d'arrêter de faire tomber les 2/3 de la pluie. Et il ordonnera à la terre d'arrêter de faire sortir les 2/3 de sa végétation. Puis la troisième année, Allah Jalla wa Ala ordonnera au ciel d'arrêter de faire tomber la pluie totalement. Aucune goutte ne tombera du ciel. Aucune goutte d'eau ne tombera du ciel. Et il ordonnera à la terre d'arrêter de faire sortir sa végétation totalement. Aucune herbe et aucune verdure ne poussera. Puis Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wassalam nous dit: et alors il n'y aura aucun insecte et aucun animal qui ne pourra vivre sans qu'il ne périra. Il n'y aura plus d'insectes et plus d'animaux sauf ce qu'Allah Jalla wa Ala voudra préserver. Et alors les compagnons radiyallahu anhum posèrent la question au messager d'Allah alayhi salatu wassalam: Ya Rasulallah, comment vivront alors les gens? Comment vivront-ils? Comment mangeront-ils? Comment boiront-ils? Et alors Al-Habib al-Mustafa leur répondra sallallahu alayhi wa sallam: At-takbir wa-at-tahmid wa-at-tahlil. Les glorifications, les louanges et les unifications, ceci leur remplacera leur nourriture. Et ceci est pour les croyants, ayyuha al-ikhwa. À cette époque, en cette famine et en cette sécheresse, sortira alors Adou Allah, sortira alors l'ennemi d'Allah Azza wa Jalla, al-Masih ad-Dajjal. Et alors quand est-ce qu'apparaîtra Al-Masih ad-Dajjal chez les musulmans? Et à quel endroit il apparaîtra, ayyuha al-ikhwa? Dans un endroit entre la Syrie et l'Irak, comme nous l'a dit Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wassalam dans un hadith rapporté par l'imam Muslim selon An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: il sortira à la frontière de la Syrie et de l'Irak, il ravagera à droite et il ravagera à gauche. Tenez bon, ibadallah. Et qu'est-ce que la première chose que fera Al-Masih ad-Dajjal? Il s'énervera et piquera une colère. Al-Masih ad-Dajjal, la première fois avant de sortir sur terre chez les musulmans, s'énervera et piquera une colère, comme cela a été cité dans le recueil de l'imam Muslim selon Hafsa radiyallahu anha. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: la première chose quand verra Al-Masih ad-Dajjal chez les gens, une colère, puis il sortira aux gens. Vous vous rassemblez devant moi, affamés, terrifiés, serrant votre marmaille contre vous. L'empereur Émir et ses légions ont envahi nos terres, assiégé chaque forteresse d'ici aux montagnes bleues. Chaque jour, l'empereur rogne un peu plus notre pays. Fils du Nord, vous êtes au bord du gouffre. Vos rois ont failli, et maintenant vous vous tournez vers les dieux. Pourtant, je n'entends nul supplique. Je ne vois personne à genoux se couvrir la tête de cendres. Au lieu de ça, vous gémissez. Pourquoi les dieux nous ont-ils abandonnés? Qui est-ce qu'Al-Masih ad-Dajjal? C'est un homme, ayyuha al-ikhwa, qui apparaîtra vers la fin du monde. Et un homme à qui Allah Jalla wa Ala accordera des capacités et des pouvoirs et des moyens surnaturels et hors du commun, tels que les gens y seront éprouvés. Un homme mécréant et vicieux, qui prétendra détenir la prophétie dans un premier temps, puis qui ira jusqu'à prétendre détenir la seigneurie et la divinité. Un homme à qui Allah Jalla wa Ala accordera des pouvoirs
et des moyens tels que les gens de faible foi et les gens dont le cœur sera malade, ils seront éprouvés, tentés et égarés. Et beaucoup de personnes le suivront. Et sera alors raffermi celui qu'Allah raffermira, et sera égaré celui qu'Allah égarera. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et afin d'égarer les gens, et il traversera tous les pays et toute la terre, excepté Mecca wal Medina. Selon An-Nawas ibn Sam'an, et il traversera tous les pays dans la version de l'imam Ibn Majah, selon Abi Umama, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il ne laissera aucun endroit qu'il ne traversera pas, excepté Mecca wal Medina, et dans une autre version également, Tuwa wa Masjid al-Aqsa. Pourquoi ne pourra-t-il pas pénétrer dans Mecca? Pourquoi ne pourra-t-il pas pénétrer dans la ville du prophète alayhi salatu wassalam? Il nous a informé As-Sadiq al-Masduq, le véridique est celui qui a été déclaré véridique, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Al-Masih ad-Dajjal ne pourra pas passer une porte de Mecca et ne passera devant une porte de Mecca ou une porte de Medina sans y trouver des anges avec leurs sabres en train de lui barrer le chemin. Naam, une défense pour la mosquée sacrée d'Allah et une défense pour la mosquée du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Dans le recueil de l'imam Muslim, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: suivront Al-Masih ad-Dajjal 70 000 personnes parmi les ennemis des prophètes et les meurtriers des messagers. Suivront Al-Masih ad-Dajjal 70 000 personnes parmi les meurtriers des messagers et les ennemis des prophètes. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous a informé de sa vitesse lorsqu'il fut questionné à ce sujet par les compagnons. Car certes, Al-Masih ad-Dajjal est très rapide, comme il nous a dit, alayhi salatu wassalam, il est rapide comme la pluie emportée par le vent. Et si quelqu'un nous dit, mais comment pourra-t-il traverser tous les pays? Et comment pourra-t-il parcourir la terre à cette vitesse? Nous lui disons que ceci est par le décret et la volonté et le destin et la décision d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'ordre de celui, lorsqu'il décrète et lorsqu'il veut une chose, il dit kun fayakun. Lorsqu'il veut quelque chose, il dit sois yala. Jalla wa ala tabaraka wa ta'ala. Et si quelqu'un nous dit, combien de temps restera Al-Masih ad-Dajjal sur terre? Le prophète alayhi salatu wassalam nous a même informé de cela, de la période durant laquelle Al-Masih ad-Dajjal restera sur terre, comme il a été cité dans le recueil de l'imam Muslim. Selon An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut questionné et il répondit alors. Les compagnons lui dirent: Ya Rasulallah, combien de temps restera-t-il sur terre? Fal-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dit 40 jours. Un jour tel une année, et un jour tel un mois, et un jour tel une semaine. Observez les compagnons les questions des compagnons radiyallahu anhum, ceux qui n'ont de préoccupation que l'obéissance d'Allah et que leur rapprochement auprès de leur Seigneur Jalla wa ala. Ils ont dit alors: Ya Rasulallah, ce jour qui durera une année, est-ce que la prière d'un jour suffira? Regardez un peu comment ils posent des questions afin de savoir, lorsqu'ils se trouveront dans cette situation, comment pourront-ils faire la prière et comment leur prière sera acceptée par Allah. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam leur répondit: non, une prière ne suffira pas pour ce jour, mais donnez-lui leur valeur exacte à leur prière. Et cela signifie, faites en sorte qu'entre deux prières, vous ayez le même temps que celui dans les jours habituels. Et il nous reste ainsi nos propos et nos paroles concernant les choses surnaturelles et les moyens et les pouvoirs hors du commun qu'Allah lui accordera et qu'Allah lui donnera afin d'éprouver les serviteurs, afin d'éprouver les gens présents sur terre à cette époque et de distinguer celui qui sera croyant, véridique et sincère et celui qui sera menteur, hypocrite et mécréant. Et ainsi, Allah raffermira celui qui voudra raffermir et Allah égarera celui qui voudra égarer. Et comme nous l'avons dit, Allah Jalla wa ala nous dit: وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et certes, ton Seigneur n'est point injuste envers ses serviteurs. فَجَزَاءً وِفَاقًا. Une récompense équitable. Comme nous disent les savants, al-jaza'u min jinsi al-amal. La récompense est proportionnelle à l'œuvre effectuée. Ainsi, si tu as été croyant et si tu t'es muni de la foi véridique en Allah Jalla wa ala, tu pourras être protégé de cette tentation et de cette épreuve. Mais si tu as voulu délaisser ta religion et tu as tourné le dos au livre d'Allah Azza wa Jal et à la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, tu seras tenté ayyuhal akh
et tu seras éprouvé par cette plus grande tentation. Et ainsi nous retarderons ces propos et ces discours concernant les pouvoirs surnaturels d'Al-Mesih et Dajjal à la semaine prochaine, bi'idhnillah azza wa jal, si Allah nous a décrété la vie et la rencontre. As'alullah jalla wa ala. Je demande à Allah jalla wa ala par ses noms parfaits et ses attributs sublimes qu'il nous préserve de l'épreuve et de la tentation d'Al-Mesih et Dajjal, et qu'il nous préserve de toutes les épreuves tant que nous serons vivants. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Wa as'alullah an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Et je demande à Allah azza wa jal qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui écoutent la bonne parole et qui suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés, et ceux-là sont ceux les doués d'intelligence. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur, ou oubli, ou omission ne peut provenir que de moi ou des shaytans.